On nous promet que l'intelligence artificielle va nous aider à apprendre plus vite, à être plus efficace, mais soyons honnêtes, avec la masse d'informations qu'on doit gérer tous les jours, est-ce qu'on l'utilise vraiment à son plein potentiel? Eh bien, il y a un nouvel outil qui pourrait bien tout changer. Il s'appelle NotebookLM et il pourrait révolutionner notre façon de travailler, de chercher et surtout de penser. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle du plus gros problème avec beaucoup d'IA aujourd'hui, leur tendance à inventer des choses. On appelle ça les hallucinations. Et c'est justement là-dessus que NotebookLM prend une direction complètement différente. Il se présente comme une IA qui fondamentalement ne ment pas. Alors regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'hallucination classique d'une IA, une réponse qui a l'air très sûre d'elle, mais qui est en fait complètement fausse. Et de l'autre, on a l'approche de NotebookLM. Là, c'est tout le contraire. La réponse est précise. Pourquoi? Parce qu'elle est basée uniquement sur les documents qu'on lui a donnés. Si l'info n'est pas dedans, l'outil ne va rien inventer. Non, il va simplement dire qu'il ne sait pas. Et ça change absolument tout en termes de confiance. Ok, on a vu ce que NotebookLM n'est pas. Mais alors, c'est quoi exactement? En fait, il faut vraiment le voir comme un assistant de recherche personnel. Et les mots personnel et privé sont super importants ici. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Gemini, c'est l'outil pour une conversation large, ouverte. NotebookLM, c'est la table de travail. C'est cet espace privé bien à soi où l'on peut se concentrer et vraiment réfléchir avec ses propres documents. Pour faire simple, c'est un assistant de recherche et de rédaction de Google propulsé par Gemini 1.5 Pro, leur modèle le plus puissant. Ce qu'il fait, c'est qu'il crée un modèle d'IA personnalisé qui raisonne exclusivement à partir des informations qu'on lui fournit, rien d'autre. Et ces principes de base, c'est là que réside toute sa valeur. D'abord, il est gratuit. Ensuite, il est privé. Google garantit que nos données ne sont jamais utilisées pour entraîner ces modèles. Mais le plus important, c'est qu'il est fiable. Chaque réponse est ancrée dans nos documents et inclut des citations sur lesquelles on peut cliquer pour tout vérifier soi-même. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons ce qui fait vraiment sa force. Sa capacité à piocher dans une variété incroyable de sources pour en extraire de la connaissance. Et là, la liste est vraiment impressionnante. On peut lui donner des PDF de recherche, des Google Docs remplis de notes, du simple texte copié-collé, des liens vers des sites web, et même, chose assez folle, des transcriptions de vidéos YouTube. Il suffit de coller le lien. Et attention, en termes de volume, c'est juste énorme. Un seul notebook peut ingérer jusqu'à 50 sources, ce qui représente 25 millions de mots. Pour mettre ça en perspective, c'est comme avoir sa propre bibliothèque personnelle à disposition, interrogeable instantanément. Une fois que tout est chargé, le dialogue commence. On pose des questions, même les plus complexes, et NotebookLM ne se contente pas de donner une réponse. Non, il va synthétiser l'information et surtout, il va pointer directement vers le passage exact dans le document source qui appuie sa réponse. Mais là où ça devient vraiment magique, c'est quand on voit qu'il peut faire bien plus que simplement répondre à des questions. Comment? En transformant des documents bruts en de nouveaux formats, utiles et automatisés. Prenons un exemple. On lui donne une biographie un peu longue, disons celle d'Elon Musk. En quelques secondes, il est capable de générer une chronologie hyper claire des événements importants. C'est un gain de temps fou pour des sujets un peu denses. Ou alors, imaginez qu'il faille maîtriser un nouveau sujet. L'outil peut créer un guide d'études complet. Il va automatiquement générer des questions et des réponses basées sur les sources pour aider à assimiler la matière. Pour les étudiants ou pour n'importe quelle formation, c'est juste un atout formidable. Et sa polyvalence ne s'arrête pas là. En un clic, il peut créer une foire aux questions, prête à l'emploi pour un site web, un document de synthèse super structuré pour préparer une réunion, ou même une carte mentale, pour aider à visualiser les connexions entre les idées d'un projet. Mais il y a une fonctionnalité qui est peut-être la plus surprenante de toutes. C'est celle qui transforme des documents écrits en une conversation audio. C'est un peu la fonctionnalité ultime, la synthèse audio de nos propres notes. L'idée est toute simple, mais elle est vraiment puissante. Et si tous ces rapports, ces articles, ces notes un peu denses pouvaient se transformer en une discussion dynamique qu'on pourrait simplement écouter? Et le processus pour y arriver est d'une simplicité déconcertante. On charge les sources, on choisit l'option synthèse audio et on clique sur générer. C'est tout. Et là, deux voix d'IA se mettent à discuter, à analyser et à connecter les idées clés des documents. On peut même choisir le format, une analyse en profondeur, un résumé bref ou même un débat. C'est disponible dans plus de 50 langues et on peut le partager avec un simple lien. C'est une toute nouvelle façon d'assimiler l'info, par exemple dans les transports. Alors, si on prend un peu de recul, au-delà de toutes ces fonctionnalités, qu'est-ce qu'un outil comme NotebookLM représente vraiment? L'idée, ce n'est plus seulement d'utiliser l'IA, mais de commencer à penser avec elle, presque comme un partenaire de réflexion. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. NotebookLM, ce n'est pas juste un moteur de recherche amélioré. C'est un véritable partenaire pour réfléchir, pour apprendre et pour créer.
Il ne remplace pas des outils comme Gemini, il représente une catégorie complètement différente. Une IA qui se spécialise dans nos propres connaissances. Cet outil, il marque vraiment un tournant. On passe de l'IA générale à une IA qui devient véritablement personnelle, une intelligence qui travaille pour nous, avec nos informations. Et ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir. Maintenant que ces outils deviennent nos partenaires, quelle sera la prochaine étape, la prochaine frontière pour l'IA personnalisée dans notre façon de travailler et d'apprendre ?